Rassi TV. Les groupes parlementaires PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi ont sonné la mobilisation populaire le samedi 6 juin dernier à Anono pour exiger la gratuité de la carte nationale d'identité et le respect des règles démocratiques en Côte d'Ivoire. Ils ont été soutenus dans leurs actions par 24 groupes d'opposition au nom desquels le professeur Bamba Mori Ferré, président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire RPCI, a pris la parole. Dans son allocution dont nous vous proposons l'intégralité dans cette édition, Bamba Mori Ferré a dénoncer les dérives du pouvoir RHDP à plusieurs niveaux de la gouvernance publique. Chers amis et chers camarades, je suis très heureux de me retrouver ici ce matin à ce grand meeting organisé par les 3 groupes parlementaires de l'opposition de notre Assemblée nationale en association avec le groupe des 24 partis politiques, dont le PDCI RDA, que je représente ici. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence massive, bien que ce meeting ait été convoqué en l'espace de 48 heures. Mais je voudrais vous dire que ce meeting n'est qu'un meeting d'échauffement. Ça va être le début d'une série d'actions sur le terrain organisées par notre peuple pour arrêter la dictature que M. Alassane Ouattara tente d'instaurer dans notre pays. En effet, depuis son arrivée au pouvoir, dans les conditions que vous savez tous, tant notre pays, la Côte d'Ivoire, a été meurtri par une guerre fratricide. Nous avions tous espéré que à partir de 2011, ce serait le début d'une nouvelle ère pour renforcer les assises de notre jeune démocratie. Or, que non. En effet, nous ne connaissions pas ce monsieur dans sa véritable nature. Qu'est-ce qui nous a été donné de constater? Depuis qu'il est là, il y a un recul de tous les acquis démocratiques qui ont été arrachés de haute lutte par notre peuple. Et comme le disait tout à l'heure le coordonnateur, moi qui ai participé à ces luttes sous le président Houphouët-Boigny, qui ai participé au premier pas du multipartisme par la mobilisation populaire, avec mes camarades, nous ne pouvons pas accepter de notre vivant qu'un aventurier vienne notre pays dans cet état. Oui, je le dis, nous ne pouvons pas accepter que M. Alassane Ouattara transforme notre pays dans une dictature. Toutes les institutions sont caporalisées. La commission électorale, qui a été l'objet et le résultat de notre lutte, et qui a été mise en place en 2000, est aujourd'hui vidée de tout son contenu et de toute indépendance. Vous vous souvenez, en 2016, il a imposé une constitution à la Côte d'Ivoire dans les conditions les plus néfastes. Nous nous rappelons que cette constitution
Lors du référendum, il y a eu moins de 10% de votants. Et d'ailleurs, il a multiplié les institutions, il a mis en place un Sénat dans les conditions les plus ubuesques, parce que, comme vous le savez, le Sénat est censé être la chambre basse du Parlement. Et tous les membres d'un Sénat, en tant que parlementaires, doivent être élus. Mais M. Alassane Ouattara a décidé de nommer un tiers des parlementaires. Est-ce que c'est ça la démocratie? L'Assemblée nationale a été transformée en chambre d'enregistrement. Nous avons connu des députés qui sont ici présents, qui ont été embastillés malgré leur immunité parlementaire. Est-ce que nous pouvons accepter cela? Le Conseil constitutionnel est aujourd'hui, en principe, ce Conseil constitutionnel, qui est une institution régalienne de notre État, est chargé de vérifier la conformité des lois et donc est garant de l'état de droit. Depuis la démission du professeur Francis Vangain-Vaudier, cette institution est devenue aux ordres de M. Alassane Ouattara et du régime qu'il préside. D'ailleurs, nous venons de vivre un jugement inqualifiable, puisque l'ancien maire du Plateau, en son absence, vient d'être condamné par une parodie de justice à 20 ans de prison. Est-ce que nous pouvons accepter cela? À côté de cela, de ces reculs démocratiques, qu'en est-il de la gouvernance de M. Alassane Ouattara? Sur le plan économique, l'économie nationale est mise en coupe réglée au bénéfice de son clan et de sa famille. Des sociétés comme Snedaï, Webfontaine, Port Sécurité, qui sont au service de la famille et du clan, bénéficient de tous les marchés publics dans tous les secteurs, en lieu et place des intérêts fondamentaux de notre pays et de la nation ivoirienne. Est-ce que vous pouvez accepter cela? À côté de cela, nous assistons à des arrestations arbitraires dans tous les domaines. Ces arrestations sont quelquefois opérées par des forces parallèles et encagoulées. Vous avez vécu vous-même dans quelles conditions l'élection des maires s'est effectuée. Il y a eu un véritable hold-up électoral. Ce meeting se tient donc à un moment très grave de l'histoire de notre pays. Je n'oublie pas le secteur social. L'école et la santé aujourd'hui sont en totale régression. Autrefois, notre école était enviée de toute la sous-région. L'école ivoirienne produisait des ressources humaines de qualité. Aujourd'hui, l'école ivoirienne est à la traîne. La plupart des diplômes sont faux. Les concours pour l'administration publique, les résultats sont connus d'avance. Quant à nos centres de santé, ils sont devenus de véritables mouroirs, malgré les milliards que M. Alassane Ouattara dit avoir dépensés pour notre système sanitaire. Et lorsque nous regardons aujourd'hui le niveau de la dette, il est abyssal. Et en 2015, le Fonds monétaire international prévoit pour la Côte d'Ivoire 16 000 milliards de dettes. Ces montants colossaux ont été utilisés à des investissements non productifs et ont fait l'objet de surfacturation éhontée. Cela met gravement en cause l'avenir des générations futures. Sur le plan politique, nous assistons aujourd'hui à un passage en force
Il vient de mettre en place une commission électorale indépendante. Pour quel but? Tout simplement pour opérer un passage en force. Et nous disons à M. Alassane Ouattara que, au lieu de faire une telle parodie, il ne lui reste plus qu'à prendre un décret pour prolonger son mandat, puisque, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Ce meeting a donc pour objet d'attirer votre attention que la situation dans notre pays est devenue très grave et je vous ai dit tout à l'heure que c'est un meeting d'échauffement. Nous devons prendre la situation de la Côte d'Ivoire à bras le corps. Nous devons nous mobiliser. Aujourd'hui, les parlementaires nous ont tendu la main. La société civile est présente. Le prochain round doit être la mobilisation de toutes les forces politiques dans le cadre d'une union sacrée. Ce qui doit compter pour nous, c'est la nation ivoirienne. La nation ivoirienne doit demeurer la prunelle de nos yeux. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je viens ici sonner la mobilisation générale pour nous permettre, dans l'unité d'action, dans l'embrasement du pays sur le plan démocratique, pour dire non seulement non à ce régime, mais pour empêcher M. Alassane Ouattara d'instaurer sa dictature pour continuer la patrimonialisation du pouvoir en Côte d'Ivoire. Je compte sur vous. Je sais que vous êtes mobilisés. Nous sommes aujourd'hui à Anono. Demain, nous serons à Yopougon. Après-demain, à Bobo. Nous serons partout en Côte d'Ivoire pour dire à ce régime stop et pour faire en sorte que le changement intervienne pour la renaissance véritable de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ce beau discours du porte-parole des 24 partis, bien apprécié par les participants à ce meeting, a toutefois suscité le courroux des tenants du pouvoir. Contre toute attente et au mépris des procédures légales, une escouade d'une vingtaine d'hommes armés ont débarqué chez le président du RPCI pour, disent-elles, l'auditionner. Cette opération n'a pas manqué de scandaliser les avocats du professeur Bamba Mori-Ferré qui l'ont qualifié de tentative d'enlèvement. De quoi s'agit-il? Alors, une cohorte, je dis bien une cohorte d'hommes en uniforme sont arrivés à son domicile pour, soi-disant, l'auditionner. Donc, au motif de cette audition qu'ils voulaient entreprendre, ont forcé la résidence qui était gardée donc par sa sécurité, sont rentrés chez le professeur Bamba Mori-Ferré et voulaient l'entendre. Il y avait donc pratiquement une vingtaine ou 25 personnes, tant de la gendarmerie, du commissariat du 30e, ont-ils dit, également des hommes avec un véhicule où il était marqué police d'intervention mobile. Donc groupement d'intervention mobile. Alors toutes ces personnes voulaient effectivement entendre M. Bamba Mori-Ferré, en violant effectivement un principe qui est non seulement le principe de l'inviolabilité du domicile privé, parce qu'il s'agit donc de violer le domicile privé d'une personne. Ils viennent, ils estiment qu'ils ont une audition à entreprendre, en plus à une heure indue, à pratiquement 20 heures passées. Ils étaient là, donc ils voulaient l'entendre. C'est parce que j'étais à son domicile à ce moment-là et je leur ai dit que ce n'était pas possible de l'entendre parce que je voulais voir effectivement s'ils étaient munis d'une convocation. Ils m'ont dit qu'ils avaient reçu des instructions. Je leur ai dit, les instructions que vous avez, monsieur, ne peuvent pas être verbales parce qu'il s'agit ici des droits de la personne humaine, donc on peut pas débarquer comme ça dans un domicile privé et le violer et demander donc à auditionner une personne. Ce n'est pas possible. Je vous demande donc de partir de son domicile. Ils ont refusé au départ. Il s'en est suivi effectivement une discussion entre eux et moi-même et la sécurité qui était là. Et en réalité, ce que j'ai compris très rapidement, il s'agissait d'une tentative d'enlèvement du professeur Bamba Mori-Ferré. Parce qu'ils ne peuvent pas m'expliquer qu'il soit venu à ce nombre si important
pour juste venir l'entendre. C'est pas possible. Je crois qu'ils étaient venus là manifestement pour l'enlever. N'eût été donc ma présence et celle de toutes les personnes qui étaient là, de sa sécurité et de la mienne, je pense qu'effectivement l'irréparable aurait pu être commis. Heureusement que nous étions là. Et ils ont été obligés donc de rebrousser chemin, de s'en aller. Donc nous allons dès à présent aller au 30e pour savoir comment ils ont pu venir dans un domicile privé, le violer comme ça, et quels sont ces faits qui justifient effectivement qu'ils se soient comportés de la sorte. Et ensuite, nous allons porter plainte parce que j'estime que ce n'est pas normal. Vous voyez, nous sommes dans un état de non-droit. On le dit et on le redit, et aujourd'hui nous en avons eu la manifestation. Donc il était important que je le dise et montrer que nous n'avons pas peur. Donc ce ne sont pas ces intimidations, ce ne sont pas ces menaces qui vont empêcher les Ivoiriens de s'exprimer. Nous allons nous exprimer, nous allons dire ce qu'il y a à dire. Je viens d'arriver du 30e arrondissement où j'ai rencontré l'officier de permanence. Je me suis entretenu téléphoniquement avec son chef de service, le commissaire du 30e arrondissement. Tous deux m'ont fait savoir qu'ils n'étaient pas informés de cette descente policière. Le commissaire m'a suggéré de éventuellement m'approcher de la préfecture de police pour avoir de plus d'informations. Les personnes qui étaient venues, les personnes habillées, en tout cas en policier, ou du moins comme on dit communément encore habillées, se sont réclamées être du 30e arrondissement. Donc ça contraste avec ce que ces responsables de cette unité m'ont fait savoir, qu'ils n'étaient pas informés, ils n'avaient pas diligenté une telle mission et ils n'étaient pas informés d'une telle mission. Dans tous les cas, nous sommes à la disposition de tous. Le professeur Bamba Morifere n'a pas la prétention de se mettre au-dessus des lois ou des règles ou des règlements. Alors, il est respectueux de la loi et du droit, et si une opération de police doit le concerner, il faut que cela se fasse selon les normes. Que ce soit le professeur Bamba Morifere ou le citoyen lambda, chacun a un égal traitement vis-à-vis de la loi. Cette déclaration des avocats de Morifere n'inquiète pas les hommes en armes qui avaient un mot d'ordre à respecter, celui d'amener Manu Militari, l'homme politique. Bien au contraire, il confirme la thèse d'enlèvement d'un leader politique souligné par Maître Afoussiata Bamba Lamine. Ainsi, dans la nuit du dimanche 7 juillet, soit 24 heures après la tentative d'enlèvement, ces hommes armés encagoulés réussissent à mettre la main sur le professeur Bamba Morifere qui se trouvait dans une résidence secondaire en famille sans ses avocats. Mis en liberté quelques heures après cet enlèvement, à tout point de vue illégal, il raconte sa mésaventure. J'arrive comme ça de la préfecture de police parce que, instruit par ce qui s'est passé hier, puisque il s'agissait ni plus ni moins que d'un enlèvement, j'ai donc pris des mesures conservatoires pour rejoindre une résidence secondaire pour me mettre à l'abri. Mais je comptais me rendre accompagné de mes avocats demain matin à 10 h à la demande de la préfecture de police. Et c'est dans cette attente que ce soir même, encore à 20 h, 19 h, 20 h, une escouade de policiers encagoulés défonce la porte de ma résidence secondaire sans autre forme de procès et m'amène Manu Militari à la préfecture de police. Je devais être entendu par un commissaire chargé des enquêtes. Et c'est après les échanges entre mes avocats et le procureur qu'ils nous ont informés que je pouvais rejoindre ma résidence et que nous étions convoqués pour le jeudi prochain à 8 h. Je tiens à exprimer toute ma désapprobation de telles méthodes qui n'ont pas de nom quasiment. Et je condamne ces choses-là parce que ça ne correspond pas à l'état de droit pour lequel
nous n'avons eu de cesse de nous battre. Pour terminer, je tiens à vous remercier aussi, vous les journalistes. Vous qui vous êtes fait l'écho de tout ça, et c'est ça d'ailleurs qui me permet aujourd'hui de revenir chez moi, parce que lorsqu'on a vu ce qui s'est passé ici hier, je pense que leur intention c'était autre chose. Et c'est grâce à la médiatisation qu'aujourd'hui je suis revenu chez moi, qu'ils semblent revenir à des méthodes plus orthodoxes. J'en profite donc pour remercier mes avocats ici présents, Maître Diallo, Maître Afoussi Bamba, qui ont fait le travail, et je voudrais vraiment les remercier parce que grâce à ce travail de diffusion de l'information, aujourd'hui, toute la communauté ivoirienne, la communauté internationale est informée. Au lendemain de cet enlèvement, le lundi 8 juin, les avocats du président du RPCI ont condamné dans un point de presse ces agissements de groupes armés contraires aux lois du pays. Ces dérives antidémocratiques ont lieu au moment même où l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF tient sa 45e assemblée annuelle à Abidjan sur le renforcement de la démocratie. Il y a ici donc une contradiction que Maître Afoussiata Bamba Lamine ne manque pas de souligner. Et dans le même temps, ce week-end, je vous montre ces deux faits pour vous dire à quel point nous sommes dans une situation ubuesque. C'est-à-dire d'un côté, on a un état de non-droit où la simple liberté d'une personne est foulée aux pieds, et puis dans le même temps, notre pays accueille une session d'une assemblée parlementaire qui est censée être la vigie de la démocratie. Donc, vous voyez qu'il y a une contradiction quelque part. Le dimanche, le professeur Bamba Morifere a été, comme je vous le disais, il était dans cette résidence secondaire, les hommes sont venus l'arrêter. Ils ont dit également qu'ils étaient venus à la demande du commissariat du 30e. Et quand la question a été posée effectivement au commissaire du 30e, ils ont reconnu que ce n'était pas eux, me semble-t-il. Il a fallu attendre aux alentours de 22 heures que la préfecture de police d'Abidjan nous appelle pour nous dire, ils ont appelé en réalité Maître Diallo. Moi, c'est le professeur Bamba Morifere lui-même qui m'a appelé pour me dire qu'il était dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan. C'est-à-dire qu'entre le moment où il a été enlevé, nous sommes restés sans nouvelles de lui jusqu'à ce moment-là, quand il nous a appelés. Et donc, évidemment, nous nous sommes rendus à la préfecture de police d'Abidjan et Maître Diallo, qui est donc allé le chercher, pourra vous en dire plus tout à l'heure. Mais c'est de dire que voilà comment les faits se sont produits. Le samedi, quand je suis arrivé effectivement au domicile du professeur Bamba Morifere, il n'y avait plus de policiers, ni de corps à dire. Et quand on m'a fait savoir que les gens qui étaient venus se réclamaient du 30e arrondissement, j'ai estimé bon quand même de me rapprocher de cette unité pour en savoir davantage. Parce que les faits ne pouvaient pas en rester là pour l'heure. Donc je me suis rendu au 30e arrondissement où j'ai rencontré l'officier de permanence. Le chef de service n'était pas en place, mais j'ai quand même échangé par la suite avec lui téléphoniquement. Le chef de service m'a fait savoir que le domicile du professeur se situait bel et bien dans son périmètre d'action. Mais que pour cette opération, non seulement il n'était pas à la base, mais il n'en savait rien. Il me conseillait de me rapprocher de la préfecture de police d'Abidjan. Je lui ai dit que ces informations qu'il venait de me donner, contrastant avec ce que les agents, les personnes qui étaient venues au domicile du professeur avaient déclaré, il était bon qu'au niveau de la main courante, on ait quand même une mention du point de la situation que je venais de leur faire. Il m'a encore suggéré de rentrer en contact avec le préfet de police d'Abidjan. Alors sur cet entrefait, il était pratiquement 22 heures. On avait décidé de rencontrer ce préfet de police aujourd'hui.
Et puis, hier, dimanche, dans cette attente, le même commissaire m'a appelé. Il me dit qu'il venait de la part du préfet de police pour m'informer de ce que je devais venir avec mon client ce matin à 10 h au bureau du préfet de police. Je lui ai demandé simplement de me communiquer le numéro du préfet de police pour que je m'en assure, ou que le préfet de police lui-même m'appelle pour que je sois rassuré de ce que les instructions ou la demande vient de lui. C'est d'autant plus que je n'avais aucune convocation ni demande formelle. Il avait promis de me revenir. J'étais dans l'attente de ses retours. Quand, aux environs de 20h, 20h30, l'épouse du professeur m'appelle, Bamba Morifere m'appelle pour me dire que son mari était en train d'être enlevé par des personnes encagoulées, sans aucune autre forme de procès ni d'explication. J'ai pu joindre ma consoeur, Métaphosie, pour en savoir davantage. Elle m'a dit qu'elle également venait d'être informée de la sorte. C'est comme ça que j'ai estimé bon de recontacter le commissaire du 30e arrondissement, puisque la veille déjà, et le jour même, on avait échangé sur la question. Il m'a informé qu'il n'en savait rien. Il n'était pas informé d'une telle opération. Donc il était question vraiment que nous saisissions la presse, les autorités compétentes en la matière pour quand même porter à leur connaissance cette situation-là. Quant aux environs de 21h30, 22h, le commissaire chef du service des enquêtes générales de la préfecture de police m'a appelé sur mon téléphone. Il me demandait de venir chercher mon client. Ce que j'ai fait. Quand je me suis rendu à la préfecture de police aux environs de 22h, il m'a fait savoir que, sur instruction du procureur, il me remettait mon client en vue de le représenter le jeudi à 8h30, enfin à 8h du matin. 8h du matin. Alors voilà, grosso modo, les précisions que je pouvais apporter. Les opérations de police, notamment les enquêtes, s'inscrivent dans un formalisme et des règles précises. La police agit selon les règles codifiées dans notre code de procédure pénale. En matière d'enquête, je suppose que la police était dans ce sens, si tant est que c'était pour entendre notre client au lieu de délivrer une convocation. Il y a des règles en la matière. Une personne qui n'est pas dans une situation de flagrant délit ne peut pas être enlevée ou interpellée par la police sans avoir été au préalable convoquée. C'est lorsque dans le cadre de cette enquête, une enquête normale, que vous êtes convoqué et que vous refusez sans raison de répondre à la convocation de la police, eh bien, sur autorisation, après autorisation ou avis du parquet, la police peut utiliser éventuellement la force pour vous prendre et vous amener à répondre à leur convocation. Les auditions de police se font généralement au bureau de l'officier de police judiciaire. C'est exécuté par un officier, les enquêtes et les auditions sont exécutées par un officier de police judiciaire, lesquelles se font en règle générale dans le bureau de l'officier de police judiciaire. Lorsqu'on va pour délivrer une convocation, eh bien, on ne vient pas avec, je vais dire, toute une armée de policiers pour délivrer une simple convocation. À la limite, un seul agent aurait suffi. C'est d'autant plus que M. Bamba Morifere ne se trouvait pas dans une situation d'hostilité ou de belligérance vis-à-vis de la loi ou de quiconque. Il suffisait simplement de venir avec un agent se présenter pour délivrer la convocation, même à son gardien, à ses agents de sécurité. Donc, qu'on aurait compris par la suite s'il ne répondait pas, toute cette démarche. Alors, on nous dit qu'on venait pour auditionner le professeur chez lui à la maison, un samedi à partir de 20h, ce qui est anormal. En plus de cela, le professeur Bamba Morifere a appartenu à plusieurs gouvernements. Il est donc
à ce titre, ancien membre du gouvernement. Il y a une loi de 2005, la loi 2005-201, qui a prévu un certain nombre d'aménagements pour les anciens membres du gouvernement. Un ancien membre du gouvernement ne peut pas être arrêté, ni poursuivi, sans qu'on ait respecté au préalable une procédure spéciale. Voilà. C'est ces éléments-là qui nous ont quelque peu inquiétés. Parce que on a, au bout du compte, su que hier, dimanche tard dans la nuit, que toute cette opération était en fait diligentée par les enquêtes générales de la préfecture de police. Donc, c'est ces éléments-là qu'on voulait quand même porter à votre connaissance. Je tiens à souligner que le professeur Bamba Morifere, et il a dit lui-même au cours d'un point de presse qu'il a eu avec un organe de presse de la place, que lui, il n'a pas la prétention de se mettre au-dessus des règles ou des lois. Si vous respectez la procédure en ce qui le concerne, et c'est dans ça qu'il y a la sécurité pour tous, il y a des garanties pour tous. Engager une descente de la sorte, une descente, je dirais, musclée de la sorte, alors qu'il n'avait jamais reçu de convocation, on ne lui a notifié aucune charge. À ce jour, je ne saurais vous dire qu'est-ce qui est reproché au professeur Bamba Morifere. Je ne saurais vous le dire, parce que rien ne nous a été dit au moment où on le relâchait, sauf qu'à venir à le représenter simplement le jeudi à 8h. C'est quelque chose qui est inquiétant. Les autorités ivoiriennes n'avaient-elles besoin de poser ces actes qui malmènent davantage la démocratie dans notre pays? Oseront-elles mettre aux arrêts un leader politique pour avoir simplement dénoncé les dérives d'un pouvoir peu soucieux de la démocratie? Ces interrogations trouveront réponse ce jeudi 11 juillet, jour où Maître Diallo se rendra dans les locaux de la préfecture de police pour répondre à la convocation lancée contre son client. En attendant, les Ivoiriens dans leur ensemble restent mobilisés et déterminés tout en suivant avec vigilance, patience et grand intérêt le développement de cette affaire qui donne totalement raison au président d'honneur du RACI, son excellence Guillaume Soro, dans sa nouvelle orientation politique, celle de mener le combat pour une démocratie véritable en Côte d'Ivoire au bénéfice des Ivoiriens. RACI TV.